L'homme à l'hispano, un film de 1933 de Jean Epstein qui signe également le scénario tiré du célèbre roman de Pierre Frondet, avec dans les rôles principaux Maribel, Jean Murat et Georges Grossmith. Le sujet: acculé à la ruine, Jean Murat décide de s'expatrier au Sénégal et passe quelques jours à Biarritz avant son départ, où l'un de ses riches camarades lui prête sa voiture de luxe, une Hispano Suiza, et c'est cette apparence de fortune qui lui permet de faire la conquête d'une riche lady anglaise, interprétée par Maribel, mais le mari de Maribel, interprété par Georges Grossmith, est très vite averti de cette faute, de cette trahison, et va ourdir un piège pour se venger du couple illégitime. Notre avis: L'homme à l'hispano, c'est avant tout un roman paru en 1925, un roman de Pierre Frondet qui connaîtra un très vif succès de librairie et qui sera adapté 2 fois au théâtre et 2 fois au cinéma. Alors pour le cinéma, il y a une première version muette en 1926 réalisée par Julien Duvivier, et cette version de 1933 réalisée par Jean Epstein. Jean Epstein est avant tout un théoricien du cinéma, même s'il tournera de nombreux documentaires et 3 longs métrages avant-guerre, dont L'homme à l'hispano, qui est certainement le plus réussi, les 2 autres étant La Châtelaine du Liban, où l'on retrouvera d'ailleurs les acteurs Jean Murat et Georges Grossmith, et puis un autre film très médiocre en 1937, La femme du bout du monde. Si L'homme à l'hispano est un film réussi, c'est avant tout parce que nous avons une histoire intéressante. Nous avons certes un triangle amoureux classique, le mari, la femme et l'amant, mais ici, le mari est un personnage très mystérieux, très calculateur, qui retient l'intérêt du spectateur durant tout le film. La mise en scène de Jean Epstein souligne bien l'aspect un peu machiavélique du personnage du mari, interprété par Georges Grossmith. Nous avons également dans le rôle de l'amant le toujours élégant Jean Murat, et dans le rôle de la femme infidèle Maribel. Au-delà de la qualité de l'intrigue, on appréciera dans ce film le fait que de nombreuses scènes sont tournées en extérieur, en décor naturel, ou dans des scènes d'intérieur réels. Oui, on évite le travail en studio et les décors de théâtre qui sont malheureusement trop souvent la règle dans le cinéma français de cette époque. Mais on regrettera que Jean Epstein, qui est avant tout un théoricien du cinéma, ait eu recours dans ce long métrage à trop d'effets visuels faciles, qui sont déjà démodés d'ailleurs en 1933, effets visuels empruntés au cinéma muet. Dans toutes les séquences mettant en scène la fameuse Hispano Suiza, Jean Epstein a recours à un montage dynamique, mais, comme disait François Vineuil, le coup de la balade en voiture pour dynamiser le récit cinématographique, on nous l'a déjà fait, et c'est vrai que c'est un effet un petit peu facile. Par ailleurs, et même si ça n'est pas désagréable, le film a tendance à être une succession de cartes postales touristiques du Pays Basque, encore un truc facile pour rendre plus fluide le récit. Mais malgré ces trucs de mise en scène, il ne faut pas bouder notre plaisir, et L'homme à l'hispano est un film réussi.